Bienvenue, chers amis, dans ce moment spécial de prière et de réflexion. Aujourd'hui, nous retrouvons ensemble pour une prière pleine de force et de protection, inspirée des magnifiques Psaumes 91 et 23. Ces versets sont un véritable bouclier pour nos familles et nos enfants, une promesse de protection divine face aux épreuves. Alors, avant de commencer cette prière, prends une seconde pour te recentrer et ouvrir ton cœur à la présence de Dieu. Si ce moment t'inspire, n'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune prière. Maintenant, plongeons ensemble dans cette prière puissante pour toi et pour ceux que tu chéris. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivre du piège du chasseur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras refuge sous ses plumes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Tombe à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il te suffit de regarder de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lion, sceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 23. L'Éternel, c'est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ces deux psaumes, mes amis, sont des déclarations puissantes de protection divine. Ils révèlent un Dieu qui veille constamment sur ceux qui lui sont chers, qui les protège, les guide et les fortifie face aux épreuves de la vie. Il est, sans l'ombre d'un doute, un abri sûr pour nos familles, un refuge pour nos enfants, un rempart contre les attaques visibles et invisibles. Quand nous vivons dans ce monde rempli d'incertitudes, de dangers et de tensions, ces paroles résonnent comme une promesse claire. Il y a un lieu de sécurité pour ceux qui cherchent un refuge en lui. Dans chaque famille, il y a des moments où la peur s'invite, où l'incertitude grignote les espoirs, où les défis semblent insurmontables. Mais laissez-moi vous dire ceci, mes amis. Aucune situation, aucune épreuve n'est plus grande que l'amour et la puissance de Dieu. Lorsque nous nous confions pleinement en lui, il se fait un rempart, une forteresse.
Peu importe le nombre d'obstacles qui se dressent devant nous, le Seigneur est celui qui nous garde, celui qui veille sur nous comme un berger attentionné. Je pense à toutes ces familles, à tous ces parents qui se battent chaque jour pour donner le meilleur à leurs enfants. Je pense à ceux qui se sentent épuisés, ceux qui se sentent accablés par les responsabilités. À vous, je dis que la prière d'aujourd'hui est pour vous. Le Seigneur voit vos efforts, il connaît vos luttes et il entend vos prières. Il est votre protecteur. Il est celui qui garde vos enfants, celui qui veille sur leur bien-être, celui qui ne vous abandonne jamais. Quand vous le cherchez, il est là pour vous entourer de sa paix. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure de la vie. Il y a des moments où tout semble perdre son sens, où l'on se demande si nos efforts ne sont pas vains. Mais même dans ces moments de doute, sachez que Dieu est fidèle. Il ne vous abandonne pas. Il est celui qui marche à vos côtés dans la vallée de l'ombre et de la mort. Que vous traversiez des périodes difficiles ou que vous viviez des moments de joie, il est là constant, inébranlable. Cette protection divine que nous évoquons aujourd'hui n'est pas simplement une promesse lointaine. C'est une réalité immédiate, palpable, vécue dans la vie de chaque croyant qui choisit de se mettre sous la garde de Dieu. Vous pouvez vous lever chaque matin avec la certitude que l'Éternel est avec vous, que ses bras forts vous entourent, que ses anges veillent sur vous. Vous pouvez vous endormir chaque soir avec la paix d'esprit que Dieu est là en train de vous garder dans ses bras d'amour. Je vous encourage aujourd'hui à vous rappeler ces psaumes. Souvenez-vous de cette promesse. Il te délivrera du piège du chasseur, de la peste et de ses ravages. C'est une promesse pour vous, pour vos enfants, pour votre famille. Si jamais vous vous sentez seul, rappelez-vous qu'il ne vous laissera pas. Il a promis de vous protéger, de vous tenir fermement dans sa main. Quand les tempêtes de la vie se lèvent, vous pouvez être sûr qu'il est là à vos côtés pour vous porter. L'un des aspects les plus puissants de ces psaumes est la confiance totale qu'il nous invite à avoir en Dieu. Ce n'est pas simplement une protection physique, c'est aussi une paix intérieure, une confiance qui surmonte la peur, qui surmonte l'anxiété. Vous pouvez aujourd'hui remettre vos peurs entre les mains de Dieu, lui permettre de prendre le contrôle de ce qui vous inquiète. Il est capable de transformer vos inquiétudes en paix, vos larmes en joie. Il a ce pouvoir et c'est une bénédiction de pouvoir compter sur un Dieu qui est toujours présent, toujours prêt à intervenir. Avant de commencer la prière qui va suivre, je veux que vous pensiez à vos proches, à votre famille. Imaginez-les dans les bras de Dieu protégés, bénis, remplis de sa paix. Que ce moment de prière soit pour vous et pour eux une source de bénédiction infinie. Ne sous-estimez jamais l'esprit-prière. Elle est un instrument puissant entre vos mains. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons lever nos voix. Demandez à Dieu de continuer à bénir et à protéger ce que nous aimons. Ne partez pas encore, car c'est dans cette prière que réside la transformation. C'est dans ce moment que vous allez sentir la présence de Dieu se manifester, que vous allez trouver la paix que vous cherchez. Restez avec nous jusqu'à ce moment, car c'est là que vous trouverez la véritable force pour votre journée, pour votre semaine, pour votre vie. C'est dans ce temps de prière que les bénédictions de Dieu se déverseront sur vous et sur ceux que vous aimez. La prière qui suit est une prière de protection, une prière de confiance, une prière pour vous, pour vos enfants, pour votre famille.
Ensemble, invoquons la puissance divine pour que la paix de Dieu envahisse nos cœurs et nos foyers. Mon cher ami, je suis tellement heureux que tu sois avec nous aujourd'hui. Si cette prière t'a touché, si tu sens dans ton cœur que les paroles prononcées résonnent profondément en toi, alors je t'invite vraiment à partager ce moment avec les autres. Laisse un petit commentaire juste en dessous. Exprime ce que tu ressens ou partage une expérience que tu aimerais que les autres entendent. Tu sais, parfois une simple parole ou un témoignage peut encourager une personne qui en a vraiment besoin. Et si quelqu'un a laissé un commentaire qui t'a touché ou qui t'a inspiré, pourquoi ne pas lui répondre? Ça ne coûte rien et ça crée des liens, de l'amitié et peut-être même une source de soutien pour quelqu'un d'autre. N'hésite pas à t'abonner également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour que tu puisses être informé de toutes les prières et messages que nous partageons ensemble. Cela te permettra de rester connecté et de ne jamais manquer un moment précieux. On est tous ensemble dans cette aventure et c'est important de s'entraider et de se soutenir. Alors, fais-moi savoir ce que tu penses de cette prière et n'oublie pas de donner ton avis. Que cette journée soit remplie de bénédictions pour toi et pour tous ceux que tu aimes. Avant de commencer notre prière, je t'invite à prendre un moment pour te préparer intérieurement. Prends une grande inspiration et laisse la paix s'installer dans ton cœur. Si tu en as la possibilité, prends un verre d'eau à proximité, car nous allons le bénir pendant cette prière. L'eau symbolisant la purification et la guérison sera imprégnée de la bénédiction de Dieu et tu pourras la boire en toute confiance, sachant qu'elle portera avec elle la paix et la protection divine. Fais-le avec foi, avec l'assurance que Dieu, dans son amour infini, est capable de transformer même les choses simples pour bénir et protéger. N'hésite pas à partager ce moment avec ceux autour de toi, que ce soit un membre de la famille ou un ami, afin que cette bénédiction se répande dans votre foyer. Prépare-toi à accueillir ce moment avec tout ton cœur et laisse-toi guider par la prière qui va suivre. C'est un instant précieux, un moment où Dieu se manifeste dans nos vies et je suis heureux que tu sois là pour le vivre. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de reconnaissance et de confiance, prêts à chercher ta protection et ta bénédiction sur nos vies et sur celles de nos familles. Tu es notre refuge et notre forteresse et nous plaçons en toi toute notre confiance. Comme il est écrit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous savons, Seigneur, que sous ton ombre, nous sommes en sécurité, que rien ne peut nous atteindre lorsque nous sommes cachés en toi. Nous voulons prendre un moment pour nous rapprocher de toi, pour nous rappeler de ta promesse de protection, de ta fidélité envers ceux qui se confient en toi. Tu es le berger de nos âmes, Seigneur, comme le déclare le psaume 23, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Nous croyons que tu es celui qui nous guide, qui nous restaure, qui prend soin de nous chaque jour. Même dans les moments où nous traversons des vallées d'ombre, où nous faisons face à des épreuves, nous savons que tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent, et nous pouvons avancer avec assurance, car tu es à nos côtés. Merci Seigneur de ne jamais nous abandonner, de toujours être là même dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, nous venons devant toi avec foi, sachant que tu es celui qui veille sur nous, qui nous protège et qui nous bénit. Seigneur, nous te demandons de bénir chaque membre de notre famille.
Nous te confions nos enfants, nos proches, nos amis. Tu connais leurs besoins, leurs luttes, leurs défis. Nous te demandons de les envelopper de ta protection, de les garder sous ta garde divine, comme tu as promis dans le psaume 91. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Nous croyons que tes anges veillent sur nous, Seigneur, et qu'ils nous protègent à chaque instant. Protège nos enfants, Seigneur, de tout mal, des dangers invisibles, des pièges de l'ennemi. Garde-les dans ta paix. Éloigne-les des mauvaises influences et de toute forme de mal. Que ta main puissante repose sur eux et que chaque jour ils grandissent dans ta sagesse, ton amour et ta protection. Seigneur, tu sais que le monde dans lequel nous vivons peut être rempli d'incertitudes et de peur. Les tempêtes de la vie peuvent parfois sembler insurmontables. Mais nous croyons que même dans les épreuves, tu es notre rocher, notre refuge, notre place forte. Comme il est écrit dans le psaume 91, que 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Seigneur, tu es notre protection. Nous ne craignons rien, car tu es avec nous. Même si tout autour de nous semble s'effondrer, même si nous entendons parler de malheur, nous savons que nous sommes en sécurité en toi. Nous te demandons de nous garder sous ton abri, de nous protéger des fléaux visibles et invisibles, des attaques de l'ennemi, des dangers qui peuvent même surgir à chaque coin de rue. Tu es celui qui veille sur nos allées et venues, et nous avons confiance en ta capacité à nous protéger, à nous garder dans ta paix. Seigneur, tu sais aussi que parfois nous sentons accablés et fatigués par les défis de la vie quotidienne, mais nous te demandons aujourd'hui de restaurer nos âmes. Comme le psaume 23 le déclare, « Il restaure mon âme ». Nous te demandons de renouveler notre force, de nous donner la paix intérieure, de nous remplir de ta sagesse et de ton discernement. Restaure notre confiance en toi, Seigneur, quand nous sommes découragés, lorsque nous avons des doutes sur l'avenir. Restaure notre foi, fais grandir en nous une confiance inébranlable, sachant que tu es toujours fidèle et que tu ne nous abandonneras jamais. Nous avons besoin de ta paix, Seigneur, une paix qui surpasse toute compréhension, une paix qui garde nos cœurs et nos esprits, une paix qui chasse toute anxiété et tout souci. Aujourd'hui, Seigneur, nous t'offrons non seulement nos demandes, mais aussi notre gratitude. Nous te remercions pour ta fidélité, pour ta bonté, pour chaque bénédiction que tu as versée sur nous. Nous te remercions pour chaque jour où tu nous as protégés, pour chaque moment où tu as répondu à nos prières, pour chaque souffle de vie que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants de ta présence constante, de ta direction dans nos vies. Merci Seigneur pour ta main puissante qui nous guide et nous garde. Merci de ne jamais nous laisser seuls, mais d'être toujours là à chaque pas, à chaque instant. Seigneur, tu es aussi celui qui nous donne l'espérance. Même dans les moments les plus sombres, nous savons que tu es là pour nous apporter la lumière. Nous prions aujourd'hui pour ceux qui traversent des épreuves difficiles. Que tu puisses être leur lumière dans la nuit, leur guide dans l'obscurité. Que ceux qui se sentent perdus trouvent en toi un chemin. Que ceux qui sont découragés trouvent en toi la force de continuer. Que ta paix les remplisse, Seigneur, et qu'ils sachent que même dans leurs épreuves, tu es à leur côté, prêt à les soutenir et à les délivrer. Seigneur, nous te demandons également de bénir nos foyers. Fais de nos maisons des havres de paix, des lieux où ton amour règne, où ta présence est palpable.
où chaque membre de la famille est rempli de ta paix. Nous prions pour la protection de nos maisons, pour que rien ne vienne troubler la tranquillité de notre foyer. Que ton esprit soit présent dans chaque pièce, apportant guérison, restauration et unité. Nous te demandons de remplir nos maisons de ta joie, de ta paix, de ta lumière. Que chaque membre de notre famille ressente ton amour incommensurable et qu'ensemble nous soyons unis dans ta volonté. Nous te demandons aussi de bénir nos enfants, enfants Seigneur, qu'ils soient protégés des dangers de ce monde, qu'ils grandissent dans la sagesse et la connaissance de toi. Protège leur esprit, leur cœur, leur corps, et garde-les dans ton amour. Qu'ils connaissent ta vérité, qu'ils expérimentent ta bonté et qu'ils marchent dans tes voies dès leur plus jeune âge. Que chaque pas qu'ils fassent soit guidé par ta main divine. Nous prions aussi pour ceux qui sont loin de toi, Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Que leur cœur soit ouvert à toi, que leur esprit soit réceptif à ta parole. Fais en sorte qu'ils puissent expérimenter ton amour et ta grâce, qu'ils puissent trouver refuge en toi et recevoir la vie abondante que tu offres. Nous croyons que personne n'est trop loin pour que tu ne puisses les atteindre et nous prions pour leur salut aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te remercions pour ta protection, pour ta présence, pour ta fidélité. Aujourd'hui, nous te prions avec foi, sachant que tu réponds toujours à nos prières. Nous savons que tu nous gardes, que tu nous protèges, que tu nous bénis, et nous croyons que rien, ni personne ne peut nous séparer de ton amour. Merci Seigneur pour être notre berger, notre refuge, notre forteresse. Que ta bénédiction repose sur nous et sur nos familles aujourd'hui et pour toujours. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Chers amis, je tiens à vous remercier de tout cœur d'avoir pris ce moment précieux avec nous aujourd'hui. Je sais combien il est important dans ce monde souvent agité de trouver des instants de paix et de réconfort. Et je suis honoré que vous ayez choisi de passer ce temps de prière ensemble. Que cette prière soit une source de bénédiction dans vos vies, une protection pour vous et vos proches, et une force renouvelée pour affronter chaque jour avec foi et confiance en Dieu. Si vous avez pris un verre d'eau comme nous l'avons fait tout à l'heure, je vous encourage à le boire maintenant en toute confiance en sachant qu'elle est bispenafot. Que cette eau soit un symbole de la paix que Dieu veut verser dans votre cœur. Une paix qui dépasse tout ce que vous pouvez comprendre. Une paix qui vous protège et vous restaure. Prenez ce moment et laissez-vous remplir de la sérénité que Dieu désire pour vous. Je tiens également à vous inviter à continuer à faire partie de cette belle famille de prière. Si ce temps de prière vous a apporté quelque chose, si vous sentez dans votre cœur un désir de grandir davantage dans la foi et de vivre des moments aussi puissants, je vous encourage à vous abonner à la chaîne. En vous inscrivant, vous soutenez ce travail de foi et vous ne manquerez plus aucun des moments précieux de prière que nous partageons ici. Ces prières quotidiennes sont une source de force et de bénédiction. Et membre de cette communauté vous permettra de rester connecté, de suivre chaque nouveau partage et de faire grandir votre foi au quotidien. Si vous avez trouvé cette prière bénéfique, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Il y a sûrement des personnes dans votre entourage qui en ont besoin, qui cherchent une protection divine ou qui ont besoin de trouver un peu de paix. Partagez ce moment
c'est offrir à ceux que vous aimez la possibilité de recevoir les bénédictions que nous avons eues. Peut-être qu'une simple prière partagée pourrait changer le cours de leur journée ou même de leur vie. N'oublions pas que la prière est un outil puissant et plus nous unissons dans la foi, plus nous recevons ensemble. Merci encore d'avoir pris part à ce moment de prière avec nous. Sachez que je suis reconnaissant pour votre présence et pour la confiance que vous placez dans ces moments spirituels. Que Dieu vous bénisse, vous protège et qu'il vous guide chaque jour. Nous prierons ensemble, chaque jour pour que sa paix règne dans vos vies, dans vos foyers et dans vos cœurs. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles prières ensemble. Que la paix de Dieu soit toujours avec vous. M.